Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée pour cette intro qui change des intros habituelles et qui est franchement pourrie. Mais en fait c'est très simple, mon intro qui était censée être mise en ligne a totalement disparu de ma carte SD. Donc voilà, j'ai dû en faire une en catastrophe puisque je vais finir le montage de ma vidéo. Vous l'aurez compris dans le titre, c'est un tuto, c'est pas du tout celui que je porte là. Mais c'est un tuto dans les cuivrés, dans les argentés et dans les beiges irisés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez nude. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous et restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez des photos et n'oubliez pas d'aller voir mon article soit en cliquant sur le lien en barre d'infos, soit en cliquant sur le point d'interrogation qu'il y aura dans un des coins, je ne sais toujours pas où. Et ça vous permettra de voir toutes les photos et surtout toutes les références des produits que j'ai utilisés. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et bon tuto. Je vous aime. Alors bien sûr je commence par le teint, je me suis accroché les cheveux. Et pour le teint je vais utiliser mon éponge. Oui, je suis devenue totalement fan de mon éponge. Et comme je ne suis pas dans ma salle de bain, j'utilise mon brumisateur pour humidifier mon éponge et avoir un rendu bien meilleur. Donc pour le fond de teint, eh bien c'est toujours le fond de teint de chez Avon en échantillon. J'y vais, je commence à appliquer mon fond de teint et on se retrouve juste après. Les boulis, est-ce que je peux faire ma vidéo? Bon, une fois que le fond de teint est posé, ça va quand même mieux au niveau des cernes, mais il me faut quand même mon correcteur. Donc là, c'est toujours le même de Cosmens, le Cell Boost, qui est juste génial. J'arrive à la fin, donc après je ne sais pas lequel j'utiliserai. Je pense que je vais finir ceux que j'ai encore là, mais par la suite, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Là maintenant je vais poudrer donc ma poudre libre de chez Avon. C'est pas la peine non plus que je rentre dans les détails vu que c'est de Avon et que Avon a fermé. Voilà, alors je suis pas trop pour poudrer énormément le teint en fait. Parce que l'effet plâtré, j'aime pas ça. Donc voilà, juste un peu de poudre partout pour fixer le tout. Et on passe aux sourcils. Donc les sourcils, vous avez l'habitude avec moi. Je les brosse un petit peu et après je passe à mon crayon de chez Essence qui arrive vraiment à la fin en fait. Il devient de plus en plus petit. J'en ai déjà un autre mais je vais d'abord finir celui-là. Et puis je vous le mettrai dans mes produits finis bien sûr une fois que ce sera le cas et que je ne pourrai plus le tailler en fait. Je vais l'utiliser jusqu'à ce que je puisse plus le tailler et puis une fois que ce sera arrivé, je pense que ce sera le moment de m'en séparer. Là j'utilise ma base toujours aussi de chez Avon mais qui arrive à la fin. Donc après celle-là, laquelle je vais utiliser, eh bien ça va être celle que je vais faire moi-même puisque j'ai vu une vidéo de Rose Noire et de Samy Tout en Couleur. Donc Samy Tout en Couleur a repris la recette de Rose Noire pour faire sa propre base à paupières et je trouve juste ça génial. J'ai tout à la maison, donc je vais tester et on verra bien ce que ça va donner. Je vais faire qu'un œil, ça ira plus vite, sinon la vidéo va durer juste 20 minutes et ça, c'est pas possible. Donc pour les yeux, je vais essentiellement utiliser en fait deux palettes de chez MUA. Donc la première c'est celle-là, c'est la Undress Me Too, donc c'est le dupe de la Naked 2 et celle-là qui est la Glamour Night. Je ne sais pas de quel dupe c'est, mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de couleurs qui se rapprochent d'une palette de chez Sleek. Et donc qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Dans celle-là, je vais utiliser le brun qui est là, qui est vraiment pailleté, qui est très très joli. Et dans celle-là, je vais en utiliser un peu plus puisque je vais utiliser le lock, qui est là. Et je vais également utiliser le beige irisé qui est ici et le gris là pour le coin interne et avoir une touche de lumière. En plus de ces couleurs-là, je vais utiliser... alors d'habitude j'utilise une autre palette mais là c'est pas grave, je vais utiliser le noir, donc que ce soit celui-là ou celui-là c'est pareil, c'est un noir basique, un noir mat et on démarre tout de suite par le noir. Alors ça va être assez bizarre parce que je me rends compte que ça va être la première fois en fait que je vais vous faire une vidéo où je vais faire qu'un œil, donc je vais faire celui-là et puis l'autre je le ferai après hors caméra.
Donc le noir, eh bien c'est pas compliqué, on va le mettre en coin externe et on va venir se rapprocher en fait du coin interne jusqu'à peu près 2/3 de la paupière, mais en diagonale. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc je le place comme ça et j'accentue vraiment bien. Il faut vraiment qu'on le voit très bien puisqu'on va le recouvrir de certaines ombres. Donc voilà, alors je le fais pas de façon très, vous voyez, c'est pas très propre, on va dire, comme pose, mais comme on va définir tout ça par après, ce n'est pas grave du tout. Voilà, donc juste au-dessus, on va légèrement repasser sur le noir, mais on va passer vraiment, mais alors très peu au-dessus. Ça va être une bande très fine qu'on va faire par-dessus. Voilà. Et ensuite, on passe à l'ocre le plus foncé. Et bien, on va le mettre sur toute la paupière mobile. Voilà, donc là où on n'avait pas encore de fard. Et on vient légèrement déborder sur les autres, mais on ne s'attarde pas trop en fait. Voilà, une fois qu'on a posé notre couleur, on revient là où il n'y avait pas de fard. Donc on intensifie bien pour qu'on voit vraiment bien la couleur. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on va ramener la couleur de là vers le haut. Pour flouter un petit peu tout ça, que ça fasse un peu plus naturel. Si on veut accentuer un petit peu plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le brun qu'on avait tout à l'heure et on repart avec la fameuse banane en fait. On passe à l'ocre le plus clair des deux, en fait le beige irisé, et on va le mettre pas en coin réellement interne, mais si on peut quand même dire, en fait on s'arrête là. Voilà, vous posez votre pinceau et vous n'allez pas plus loin. Donc c'est pour qu'il y ait quand même une couleur un peu plus claire et qu'on ait aussi un dégradé vers le coin interne. Ça fait très chichi pompon en fait quand je dis eh bien on va mettre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là voilà notre touche de lumière. On passe en dessous, alors soit vous le faites au fur et à mesure chaque couleur pareil en haut que en bas, ou alors vous faites d'abord tout le haut et après tout le bas, c'est exactement pareil. Moi habituellement je fais le haut et le bas en même temps pour finir chaque couleur, mais voilà là j'ai fait d'abord le haut, mais c'est pas grave du tout. Donc là pour le ras de cils, on prend le brun, on oublie le noir, et le brun on va le poser sur tout le ras de cils inférieur. Voilà, donc on aurait pu le faire au crayon, mais moi je décide de le faire avec l'ombre à paupières. Je trouve ça plus sympa et plus intéressant pour flouter. On prend l'ocre le plus foncé, toujours avec le même pinceau. Et on va commencer, pas tout à fait au milieu, en fait aux 2/3. Et on va revenir jusque devant. Jusque là en fait où on a mis la touche de lumière. C'est pour qu'il y ait le rappel par rapport à la paupière. Ce qu'il nous reste à faire, c'est flouter. Donc là je prends mon fluffy, hein. Ça ne changera pas. Je prends la couleur en fait. Donc pour flouter, je prends cette couleur là. C'est à peu près les deux mêmes, c'est juste que celle-là elle est un peu plus irisée que celle-là. Et je floute de façon tout à fait normale. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à mon floutage. C'est juste pour diminuer un petit peu la démarcation qu'il y a, vu qu'il y a des couleurs quand même un peu plus foncées que dans mes précédents make-up. Voilà, le floutage est quand même super essentiel et ça ramène vraiment une touche de lumière ici et au coin interne avec l'argenté qu'on avait mis, et je trouve ça assez sympathique. Moi j'utilise le crayon oriental de Je mets Maybelline. C'était mon chouchou qui me l'avait offert et je l'adore. Et donc là je vais faire un trait assez fin quand même au niveau de la paupière pour pas qu'il y ait trop de foncé. Vous allez voir, ça va être très fin et très discret. Oui, je n'arrive pas à parler pendant que je mets mon crayon. Voilà, et je m'arrête en fait là où j'avais arrêté le noir, hein, tout simplement. Si je veux, je peux également faire un trait de crayon sur le ras de cils infirmière.
sur le ras de cils inférieur, mais là je ne le ferai pas. Et donc là on passe au mascara. Voilà, il est vraiment génial. Le seul bémol de celui-là en fait, c'est qu'il n'est pas waterproof et que en tout cas sur moi il a tendance à se transférer en fait au fil de la journée, mais bon, pour moi c'est pas dérangeant aujourd'hui. Donc je mets une bonne couche au-dessus et voilà, c'est terminé. Au niveau de l'œil, je fais le second et je reviens pour le teint. On passe au contouring avec toujours le même blush de chez L'Oréal que j'ai. Alors j'ai une façon un petit peu différente cette temps-ci de faire mon contouring. Avant je faisais vraiment la barre et je m'arrêtais là. Et là en fait je fais effectivement ma barre. Mais je vais, une fois que ma barre est faite, je vais, alors donc ma barre j'ai le pinceau comme ça, là je vais tourner d'un quart de tour en fait mon pinceau et je vais venir l'estomper en fait. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait les joues, je démarque un petit peu quand même le haut de mon front. Alors très légèrement, hein, j'ai pas envie d'avoir deux barres brunes au front, c'est vraiment pas le but. Et là je vais le poser comme un blush normal en fait. Et vu que j'ai commencé à flouter en fait